Aujourd'hui, vous tournez les yeux, vous regardez tout ce paysage, c'est du maquis. Imaginez 50 ans en arrière, un peu plus quand même, 60, 70 ans, il n'y avait pas de maquis. Il y avait des restants, des terrasses, hein. Tout était cultivé. Tout était cultivé, toute la Corse était cultivée et il y a aujourd'hui une inversion de paysage. Donc la Corse à l'intérieur, c'était la Corse de la culture, de l'agriculture de survie. Et pour tous les paysages que vous voyez, il y avait très peu, il y avait quelques arbres, très peu de maquis, beaucoup de châtaigniers. Donc il est très important de faire connaître cela, parce qu'il y a aussi l'histoire socio-économique à porter. C'est ce qu'on fait également dans l'ABC, petit volet, petite parenthèse socio-économique, historique. Et bien sûr, ça fait partie d'un patrimoine qu'il faut montrer, qu'il faut apprendre. Ça, c'est très important. C'est quelque chose qui me porte et qui me porte. La biodiversité, c'est la nature, c'est la façon dont elle a été utilisée, c'est la façon dont on la gère aujourd'hui. C'est passionnant, c'est la connaissance, c'est l'homme dans son milieu. C'est un système, c'est une analyse systémique en fait. C'est tout, absolument tout. C'est un patrimoine local, mais c'est aussi un patrimoine universel, un patrimoine, je dirais, mondial. Alors moi je suis garde de réserve, donc ça implique une surveillance de la réserve la saison d'été, c'est-à-dire que s'étale de à peu près de début juin jusqu'à fin septembre. Il y a aussi l'accueil des missions, que ce soit les missions Corail, les missions Valgusard, les missions Méro, qui s'étalent à peu près tout le printemps et quasiment tout l'automne. Et l'hiver, c'est surtout de la réfection des nids, on installe des caméras, des pièges caméras pour les balbuzards. Dans le cadre du métier, donc je m'occupe de la préservation de la faune et de la flore et des habitats sur le territoire du parc, notamment tout ce qui est principalement sur tout ce qui est espèces, donc sur le mouflon de Corse, le cerf de Corse, le gibet barbu. On s'occupe également, on a également un centre de soins des rapaces et sur tout ce qui est préservation des habitats, notamment sur tout ce qui est préservation des lacs et des milieux humides de montagne. Alors, je fais plein de choses. Un CPIE, donc c'est un centre permanent d'initiative à l'environnement. Donc c'est un label qui regroupe, il y a 80 CPIE en France, on est regroupés dans une union nationale. Pour avoir ce label, il faut faire de l'éducation environnement pour tous et de l'accompagnement des territoires. Moi, je m'occupe plutôt de cette partie-là, accompagnement des territoires. Donc en fait, l'idée, c'est d'accompagner les communautés de communes, enfin toutes les collectivités dans leurs projets qui touchent à l'environnement en sens large. Donc moi, mon cœur de métier, c'est la biodiversité. Mais aujourd'hui, les collectivités nous demandent de les aider sur des thématiques comme les enjeux sur la ressource en eau, sur l'alimentation durable, sur l'énergie, sur les déchets, enfin voilà, un peu sur tout. Donc on a plusieurs missions, enfin je vais vous donner des exemples, ça vous sera peut-être plus parlant. On fait tout ce qui est animation de sites Natura 2000, donc on a 4 sites en animation. Donc là c'est vraiment de la gestion, de la mise en réseau d'acteurs, de techniciens, de gestionnaires, etc.
On fait aussi, là, on répond à des appels à projets en fait avec les collectivités. Donc typiquement là sur les atlas de la biodiversité, c'est un appel à projet de l'OFB. On accompagne 4 communes dans la réalisation de ces atlas. Donc ça va de la coordination générale du projet, des inventaires complémentaires, de l'analyse des données, de la rédaction, de la valorisation, de la communication, des animations. Enfin voilà, c'est un peu multitâche. On a par exemple aussi, on travaille sur les rivières, on a un observatoire des poissons. Donc on participe aux pêches électriques, on essaye de travailler avec les pêcheurs pour qu'ils nous fassent remonter leurs observations. Enfin, voilà, en fait, ça dépend, ça va du gros projet, on va dire, qui dure sur 2-3 ans, à l'animation ou la création d'un événement assez ponctuel. En fait, on répond un peu aux besoins des collectivités qui manquent d'ingénierie et vient pallier ce manque. Coordinateur d'une réserve de biosphère, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu essayer de mettre tout le monde autour de la table pour un projet de territoire. Si on veut, un projet de territoire, un projet de développement durable. On peut penser aux parcs régionaux ou aux parcs nationaux. Mais l'idée, c'est de monter des projets avec les communes, avec les habitants, avec les socioprofessionnels, avec les écoles. Et ça, sur une durée de 10 ans. Parce que les projets pour la réserve de biosphère, c'est tous les 10 ans. Et il y a un renouvellement qui se fait auprès de l'UNESCO. Donc l'idée, c'est de mobiliser un petit peu les forces actives du territoire, aussi bien mes collègues du parc régional que des associations, que des gens des collectivités territoriales, voilà, pour les amener vers un peu plus de développement durable, un peu plus de développement soutenable dans leur activité de tous les jours. Et Léa, la dernière que tu as dit, là, seulement, elle m'a dit, parce que tout à l'heure, on avait trouvé ça, c'était Mais oui, avoir quelqu'un qui travaille avec toi plus spécifiquement sur l'UNESCO, avoir ce lien-là, ça peut être un peu plus, donne peut-être plus d'idées aussi dans tes activités de tous les jours, et pas seulement réfléchir des fois tout seul ou poser des questions à d'autres personnes dans les autres réserves de biosphère. C'est aussi travailler ensemble au niveau du service, ça peut être pas mal. De par mon âge et mon ressenti, je tends plus à une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Donc vraiment améliorer ces techniques, je dirais, ancestrales qui sont pratiquées depuis des années. Alors, je dis pas de complètement les arrêter, mais de trouver une nouvelle façon pour respecter que ce soit le sol, le végétal, et trouver de nouvelles façons d'apporter un fruit de qualité sur la table. Ce que j'aime moi aujourd'hui dans mon métier, c'est qu'à la fois j'ai le côté développement de projet, développement de partenariat, recherche de financement, travailler sur des projets multipartenariales, on va dire. Je travaille avec le Conservatoire botanique, avec d'autres associations, avec d'autres structures, d'autres collectivités. Donc ça, je trouve que c'est très enrichissant. Je travaille pas mal sur les politiques publiques, donc on est vraiment dans l'actualité. Là, quand je vous dis qu'on travaille sur les enjeux de l'eau, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important, et je pense qu'il me nourrit pas mal d'être aussi sur l'actualité. Qu'est-ce que ça représente la biodiversité ? Déjà, il faut remettre dans le contexte, on est en Corse.
On est sur une île méditerranéenne avec quand même pas mal de montagnes, avec des milieux qui globalement sont quand même très bien préservés. Donc on a une biodiversité qui est quand même très riche. Elle est aussi du coup, du fait de l'insularité, très vulnérable. On a quand même un taux d'endémisme fort. On a des espèces en limite d'air. En fait, ce qui est très, je dirais, sympa dans ce métier-là, c'est de voir des espèces qu'on ne verra pas ailleurs. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et puis, c'est toute cette diversité, en fait, parce qu'on va du littoral, donc de toutes ces espèces qui sont inféodées aux dunes, aux zones humides littorales, jusqu'à l'étage alpin, donc qui monte jusqu'à 2700 mètres. Donc c'est une richesse incroyable et on peut passer d'un milieu à un autre sans faire beaucoup de routes finalement. Et quand même, il faut le dire, encore je trouve que c'est quand même assez bien préservé. Je veux dire, on a des cours d'eau de très bonne qualité, on a des milieux de très bonne qualité et donc c'est très agréable de travailler dans cette biodiversité-là et pour sa préservation. Oui, les Corses sont fiers de leur île, de la biodiversité qu'il peut y avoir. Alors, biodiversité ordinaire, extraordinaire et tout. Mais c'est quelque chose dont ils sont fiers et qu'ils veulent protéger, qu'ils veulent préserver et qu'ils veulent aussi valoriser. Les gens sont très attachés aussi à certaines espèces un peu emblématiques. On a le mouflon de Corse, on a le cerf de Corse. Enfin, voilà, et je pense qu'il y a en effet un peu une identité culturelle qui peut s'exprimer à travers quelques espèces emblématiques. Ouais. On a la chance en Corse de pas connaître les grandes villes de toute façon, donc on est quand même dans le rural et dans la biodiversité au quotidien, je pense. Et donc il y a aussi cet attachement, finalement, j'ai une attache particulière à tout ce qui est nature, mais c'est aussi, ça fait aussi appel au patrimoine. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'en Corse, ça marche bien, les démarches naturalistes aussi, et de sauvegarde de ce qu'ont connu nos parents aussi, de tout ça, ça fait quand même un global. Et en fait, quand je me retrouve dans le milieu naturel ailleurs, j'ai beaucoup moins de sensibilité qu'ici. Il y a des choses qui vont me plaire, mais parce que finalement, je me retrouve que « Oh putain, les pins noirs, c'est trop cool !» On a les mêmes, enfin, ou quasiment. Et en fait, je vais être attirée plus vers le beau ailleurs, c'est-à-dire vers les jolies fleurs, vers les trucs qui vont m'attirer par l'esthétisme. Mais j'ai beaucoup moins de sensibilité finalement à la flore. Je pense que c'est vraiment le lien au territoire qui a fait que je ferais pas le même taf ailleurs. Quand on parle aux vieux des villages, voilà, ils vont dire l'Altor, c'est son nom corse, qui depuis toujours existe là, et c'est le seigneur de la montagne. Ici, il y a le Malpesard, qui sont quand même une forte identité de la Corse. Et après, notamment, par exemple, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les Pozzine, tous ces sites qui sont particuliers et qui, en fait, sont ancrés dans le paysage corse. Pour moi, ça, c'est important de les préserver et d'en parler plus ouvertement avec les gens. Parce que souvent, c'est vrai qu'on n'a pas la même sensibilité quand on a vécu à l'époque, je dirais, où c'était Terre d'Estive, par exemple, les Pozzine, où il y a moins de... c'était pour travailler, pour vivre. Alors que maintenant, on est plus dans justement ce côté où il faut qu'on préserve parce qu'on veut garder ce côté ancestral un petit peu. Garder en fait ce qui existait avant, justement, tout ce qui existait avant, en termes de faune, d'habitat, ce genre de choses, pour pouvoir après, plus tard, pouvoir le transmettre aux générations futures, comme on l'a connu, pas abîmer.
On essaye en tout cas. Mais bon. L'homme a besoin de biodiversité de toute façon, c'est certain. Et on s'aperçoit aujourd'hui que finalement, que chaque chose a sa place et a son utilité. Parce que du coup, l'homme pense beaucoup à l'utilité plus qu'autre chose. On parle beaucoup des arbres en ville aujourd'hui, que finalement, il y a un intérêt partout. Et encore une fois, moi, je reste persuadée que c'est un patrimoine qu'on se doit de sauvegarder et qu'il faut que les générations futures connaissent le bonheur qu'on a eu de connaître tout ça. Et j'ai vraiment pas du tout envie qu'ils connaissent la Corse bétonisée. Enfin, c'est inconcevable. D'accord. J'avais poivré. Prélève un morceau. Parce que c'est quelque chose que il faut laisser aux générations qui vont venir après nous. Si nous on n'en prend pas soin, comment la montrer aux enfants? On le voit ici à la Casa Marine. L'objectif c'est de leur faire découvrir ces habitats, ces milieux, ces interactions entre la faune et la flore, entre les animaux. Peut-être aller plus loin au niveau des activités touristiques, des activités humaines, traditionnelles, culturelles. Le faire perdurer dans le temps, c'est ce qui motive aussi la Corse et les Corses au niveau de la biodiversité et dans d'autres aspects. Les Corses sont fiers de leur île et de leur paysage. Et voilà, ils se battent aussi pour ça, pour cette préservation-là. Mais c'est ce qui fait cette richesse. On la nomme l'île de beauté, c'est pas pour rien. Mes missions sont venues au cours du temps. J'ai un peu fait mon poste aussi. J'avais des missions de base de conservation et je me suis orientée de plus en plus vers de l'animation scolaire au début, puis de plus en plus de grand public. Et je me suis spécialisée récemment en communication en passant une validation d'acquis d'expérience pour passer un master. Donc j'ai vraiment la double compétence aujourd'hui officiellement et j'ai pu glisser mais complètement vers la communication. Je suis maintenant à 100% sur cette thématique-là en accent vraiment sur la flore. Donc je fais de la communication sur la flore. Et on se dit aujourd'hui de plus en plus que la conservation des espèces, on peut le faire nous, mais on n'est que 15. Alors passer par de la com et faire rentrer ça dans la société, c'est plutôt bien, c'est une bonne chose à faire. On va tout faire, nous en tout cas, pour sensibiliser un maximum de gens et faire passer plein de messages pour que ça aille que vers le mieux. Je pense que c'est notre rôle. Alors pour protéger cette biodiversité, il faut d'abord apprendre à acquérir certaines connaissances. Et puis surtout montrer, diffuser. Il faut pédagogiser en quelque sorte notre démarche et en permanence, comment dirais-je, redire, remontrer, faire participer les gens, leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas d'herbe folle, il y a une plante, et si elle est là, c'est qu'elle a un sens, c'est qu'elle a une nécessité. Voilà, c'est tout ça. Donc celle-là, c'est ce qu'on appelle aussi la dame blanche.
Donc, où on est? Aujourd'hui, on se trouve dans la Casa Marine, à Galère, qui est une structure pour la sensibilisation auprès des scolaires et l'information qui se situe sur la commune de Galère, en sachant que Galère est la porte d'entrée pour la réserve naturelle de Scangle. Faire ces actions de valorisation pour les visiteurs, pour les habitants des villages, les habitants des villes aussi, qui ne connaissent pas forcément la biodiversité qu'ils peuvent avoir chez eux, ou devant chez eux, ou proche de chez eux. Dès qu'il y a le temps, il n'y a pas les Julien n'est pas là, Déjà, moi, je pense que la grosse partie pour la préservation, au-delà des actions de conservation pure, je dirais, c'est vraiment d'en parler, de sensibiliser, de faire de la formation, d'expliquer aux gens pourquoi on préserve. Parce que souvent, on se rend compte qu'en fait, on interdit des choses, mais les gens, ils comprennent pas pourquoi on les interdit. Si on leur explique pas, voilà, on interdit, mais c'est parce qu'on veut préserver, parce qu'il y a une espèce, parce qu'il y a une flore particulière, parce que c'est important. Par exemple, les potines, ça date de l'ère glaciaire, vous imaginez, c'est des reliques du passé. Et en fait, je pense que les gens, quand on leur explique, plus on leur explique et plus on leur dit pourquoi on interdit certaines choses, et plus ils vont l'ancrer en eux, quoi. Voilà. Si se l'approprient, si les gens se l'approprient, je pense que c'est comme ça qu'ils vont eux aussi préserver. Très bien. On a la chance vraiment d'avoir une biodiversité qui est en bon état. On n'a pas beaucoup, il n'y a pas énormément d'impact pour l'instant anthropique. Il y en a certes, mais il n'y en a pas énormément. Et c'est une grande chance qu'on a, je pense. C'est qu'on a un bon état de conservation de pas mal de compartiments. Alors, j'ai surtout une vision flore, forcément, hein, mais je pense que c'est valable sur tout. Des perspectives pour le futur, bon, pour l'instant, c'est on va pas dire que c'est sombre, mais voilà, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de questions qu'on se pose sur comment sauver une telle espèce et peut-être en abandonner une autre. Enfin, c'est ce qu'on voit un peu avec le Balbuzard et la Posidonie à l'échelle de Scangle. Alors, est-ce que sera possible de tout sauver? Je suis pas sûr. Voilà, mais en tout cas, se concentrer sur les essentiels. Ce qui peut arriver dans les prochaines années, j'ai un peu peur, mais de ces catastrophes qui pourraient arriver, enfin, catastrophe, c'est un bien grand mot, hein, mais de tous ces événements climatiques qui pourraient arriver, en Corse notamment, puisqu'on est la région la plus au sud de France. Voilà, c'est peut-être chez nous que ça va arriver en premier, et peut-être sur le continent après, donc autant s'y préparer maintenant pour le préserver, pour le garder à l'avenir.